Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Nous enchaînons. Nous faisons des petites enquêtes dès que nous avons le temps. Là, on va faire l'énergie du feu car nous avons une jolie jeune fille qui nous a demandé de faire une enquête sur l'énergie du feu qu'on embrasse très très fort et nous allons répondre à sa demande. Alors, déjà, dans un premier temps, Arnold, si je te dis énergie du feu, qu'est-ce que tu as? Inimitable. Inimitable, Hmm. c'est-à-dire? Je sais pas, c'est le mot qui me vient directement. Ok, donc on va creuser un peu déjà. Pourquoi ce mot? Alors, pourquoi ce mot? Alors, ça me montre en fait la reproduction du feu. euh, Je vois comme si on pouvait pas reproduire le même feu. Ok, d'accord. Un feu, le feu est un instant, comment dire, quasiment unique. C'est-à-dire que c'est pas lié que à ce qui le compose ou ce qui se passe exactement dans cette énergie-là, mais c'est comme si temporellement tu ne pourras plus jamais reproduire ce que tu es en train de percevoir au moment où tu le perçois. Ok, très bien. Alors, je vais te demander pourquoi cette jeune fille nous a demandé d'aller voir ça. Parce qu'on le sait bien, on n'arrête pas de le répéter, on écoute les messages des enfants. S'ils ont des choses à nous faire aller voir, c'est que c'est pas pour rien. Alors là, du coup, c'est là l'image qu'elle montre en fait, c'est que elle nous montre nous en train de danser comme des flammes en fait. Complètement malléable, traversable, mais toujours en vie. C'est-à-dire que pour éteindre une bougie, tu vois, il faut un choc violent, mais si tu viens passer un objet au milieu de la flamme ou sur le côté, en fait, la flamme va un peu danser, va un peu se courber, mais elle va être, elle va pas être plus perturbée que ça finalement par un événement extérieur. Il faut vraiment Ok, quelque chose d'ultra violent pour la flamme, hein, je parle, pour que ça se passe. très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par rapport aux énergies actuelles? De danser comme des flammes, d'être inaltérable en soi. On va peut-être se déformer un petit peu, mais on sera toujours là, on sera toujours le feu. Et il y a des choses qui peuvent nous traverser, comme il y a des choses qui peuvent nous passer à côté. Faut rester tel quel, lumineux. Ok, très bien. Garder sa propre lumière, sa propre originalité, individualité, mais Hmm. de pouvoir voir que malgré les chocs extérieurs, on reprend notre forme en fait. Tout est modulable. C'est ça. Ok, Et qu'on peut s'expandre, on peut grandir, on peut rapetisser aussi parfois, mais on restera toujours cette flamme-là unique et qui sera plus jamais l'image de ce qu'elle a été avant. oui, c'est que c'est un mouvement perpétuel finalement. Perpétuel changement, exactement. Et Ok, accepter ça. très bien. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des conseils par rapport à l'énergie du feu justement et par rapport à nos propres énergies d'humain? Est-ce que par exemple, il y a des messages où on ne l'utilise pas assez ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a une utilisation de l'énergie du feu qui serait conseillée? On s'émerveille pas assez dessus. Hmm. Faut pas focaliser son attention dessus, mais il faut se laisser bercer en fait
C'est tout bête, hein, mais allumer une bougie et regarder qu'est-ce qu'ils font tous les enfants dès qu'il y a un feu quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils viennent tous voir, ils viennent tous regarder. Ils y prêtent tous attention et ils sont comme hypnotisés, rassurés, réchauffés. C'est, ça me vide de partout là. C'est quelque chose qui est non seulement réconfortant, mais aussi lumineux. Ça emmène Ouais. l'espoir. C'est quelque chose qui éclaire notre chemin, qui éclaire la pièce autour de nous. Mm. Voir la puissance d'une toute petite bougie, par exemple, posée au milieu de la table dans une salle qui est complètement éteinte. Juste une petite bougie. Et vous allez voir la puissance que ça dégage, en fait, Est-ce que c'est pas un rapport avec notre flamme notre flamme intérieure complètement. et de revenir sur ça? Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu vois pour ceux qui ressentent que la flamme, elle est éteinte à l'intérieur? Elle n'est jamais éteinte. Mhm. D'où le fait que ce soit inéteignable, ce que tu voyais. Mm. C'est ça. Mhm. Pourquoi elle est jamais éteinte? Parce qu'à partir du moment où tu es un être vivant, je vois qu'il y a. Si t'es dans ton corps, il y a toujours cette petite étincelle qui est dans le fond. Après, c'est compliqué d'aller la rallumer ou de lui redonner de l'intensité parfois, mais elle est toujours là. Mm. Elle est toujours là quelque part. C'est plus la connexion à cette flamme qui peut être compliquée finalement. C'est ça. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut se servir de l'énergie du feu pour raviver un peu cette connexion à notre propre flamme intérieure? Oui, Alors, qu'est-ce que tu vois? l'émerveillement, la joie. Donc, c'est pas de se reconnecter forcément à l'énergie du feu, c'est juste prendre le temps d'allumer une bougie et de voir les sensations que ça nous fait en fait Mm. quand on se focalise dessus. Et que cette puissance, par exemple, apaisante à l'extérieur, déjà, c'est magnifique, c'est merveilleux. Parce que rien qu'une petite bougie est très intense pour apaiser C'est ça. et de s'émerveiller de cette puissance. Mhm. C'est purificateur, exactement, c'est ça. Et juste se rendre compte que la purification, elle peut venir de l'intérieur Mm. après. Et ça, c'est l'étape d'après, il faut juste profiter du moment en fait pour s'y reconnecter. Ok. Est-ce qu'il y a un message par rapport à la période qui va arriver là, en fonction de l'énergie du feu? La période des 3 jours. Ouais, voilà, besoin de réconfort en fait. Mm. Est-ce Besoin que je... aussi d'être un peu bercé ou hypnotisé finalement, de se centrer sur soi au maximum en fait. Ok. Et Est-ce que... la Pardon. flamme d'une bougie, justement, excuse-moi, mais je vois qu'il y a pas un bruit. C'est le silence absolu finalement. Mm. Mais c'est quand même vivant. C'est quand même là, mais on n'entend rien. Par le petit crépitement de temps en temps. Et ça ramène vraiment au calme absolu à l'intérieur de soi. Ok. Est-ce qu'il Et est du donc coup, conseillé, pardon, oui. est-ce qu'il est donc conseillé d'avoir, par exemple, beaucoup de bougies chez soi, enfin, pour cette Non, pas beaucoup. période-là? Non, Ok. pas beaucoup de bougies chez soi. Quelques bougies, oui, c'est conseillé. Est-ce qu'il y a une couleur de bougie particulière? Ou c'est vraiment en lien avec la flamme? Hum. Non, et je vois qu'il y en a qui peuvent mettre des intentions en fonction des couleurs, mais le blanc, c'est ce qui se prêterait le mieux, le blanc, euh, le jaune. Ouais. Tout ce qui est apaisement, pureté, joie. Oui. Ok, super. Non, et puis je vois que c'est vraiment en fonction de chaque personne, là. Je vois qu'il y en a, du coup, juste avoir le conseil, tu vois, d'allumer une bougie et puis de la regarder, c'est suffisant. Et il n'y a pas besoin de maîtriser la couleur de la bougie, il n'y a pas besoin de maîtriser l'odeur de la bougie. Et j'en vois pour qui c'est très important.
À partir du moment où ils sont sur la bougie, il n'y a plus de différence en fait. Il n'y a pas de différence avec quelqu'un qui regarde une bougie blanche sans parfum, voilà. Ouais, Mais pour les personnes qui prêtent vraiment attention à ça, je vois que elles cherchent la meilleure bougie entre guillemets pour l'apaiser. Mais qu'au OK, final, l'apaisement est exactement le même que si elle avait mis une bougie blanche. Mais si elle avait enlevé ses critères de choix avant. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à l'énergie du feu? Non, OK, moi j'en ai pas d'autres. d'accord, très bien. Bah, je te remercie beaucoup, Arnold, on a fait une mini enquête pour répondre à la jeune fille. Donc, on lui enverra la petite enquête. On la remercie beaucoup et on l'embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner sur la chaîne si vous le souhaitez. Puis nous vous disons à bientôt. Au revoir.